Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1102, la vie de Kuma. Oui. Donc première page, on voit Bonnie qui est en train de manger avec des loups. Ouais, on mange des hot dogs. C'est ça. On mange des hot dogs avec des loups, bon voilà, c'est une goinfre quoi. Voilà. Comme d'hab quoi. Bonnie... Oh, putain. Allez, Bonnie, c'était marqué quoi en bas? Bonnie n'attend pas pour s'empiffer lors d'un repas avec des loups qui ont soigneusement constitué une énorme réserve d'hot dogs. Ok. Et après, on se plonge dans le chapitre. On va avec Bonnet justement. Alors bon, en réalité, ce chapitre-là peut aller très vite. C'est pas il est allé très vite. Voilà, c'est ça. Parce que là, clairement, bon, on voit Bonnet en gros qui fait ses. Je m'attendais à un truc comme ça, tu vois. Je te l'avais dit la dernière fois. Je m'attendais quand même. Je sentais que ça allait pas se terminer comme ça le flashback. Donc on voit Bonnie, bon, clairement, qui vit ses premières aventures en tant que pirate, qu'avec son équipage, il a su fidèlement. C'est tonton. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est tuteur. Exactement, ils suivent la petite Bonnet. Ouais. Donc qui est à la recherche de son père, en fait, c'est le but de leur équipage, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Puis bon, je pense que pour être plus crédible en tant que pirate, elle garde cette apparence-là, quoi. Ouais, logique. Oui. Sinon, il n'y aurait pas grand monde qui aurait peur d'elle. C'est clair. Donc, bon, bah voilà, c'est ça, elle cherche son père un peu partout et tout ça. Donc, ouais, apparemment, ils ont des infos comme quoi il serait sur cette île en question. Quoi. Exactement, et ils ont raison. Oui. Ils ont raison, Kuma est bien là, mais il l'entend arriver. Il sait que sa fille est là. Donc du coup, il l'écoute, il a un peu le sourire aux lèvres et tout, puis il dit, bon, Bonnet, on ne peut pas se voir, j'espère que tu comprendras. Et puis du coup, il se téléporte. Il se téléporte ailleurs. Voilà, il se téléporte il ailleurs. se voit pas. Il respecte sa parole, la parole qu'il a faite à Saturne, non Parce que sinon, il sait que ça pourrait dégénérer, et qu'il risquerait de s'en prendre à elle. Donc voilà, mais elle ne perd pas espoir. On voit que Bonnie, c'est une petite optimiste, et qui dit, c'est pas grave, on finira par le trouver, tranquille. Voilà. Son autre but, c'est trouver Nika. Elle veut trouver Nika aussi. Alors, imagine si je dis à papa j'ai trouvé Nika, tu vois. Peut-être que ça va le pousser à venir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il a déjà trouvé Nika. Oui, c'est vrai. Il a déjà trouvé Nika sans elle. Voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est que dans ce petit flashback-là, on suit aussi la progression de Luffy au début de son aventure Tears Blue, quoi. Donc là, on voit le moment où il a vaincu Arlong. Donc le moment où il part du village de Kokoyachi. Donc, j'ai une prime, 30 millions de berries. C'est les débuts de Is Blue. Voilà, donc quelques temps après son entraînement qu'on avait vu quelques chapitres plus tôt. Là. Exactement. Voilà, littéralement quelques semaines. En vrai, quand j'ai vu ça m'a fait plaisir. Mais bien sûr. Ça m'a fait plaisir. On reconnaît que le tout. Moi, j'aime beaucoup quand Oda fait ça. Exactement. C'est ça que j'aime chez Oda. C'est le world building. Et puis le moment où il rattache les wagons et qu'il y a de la cohérence. Donc, j'aime ça. C'est un délire comment il arrive à faire ça. Ça, c'est lourd. Donc on voit le moment où tout le monde a réagi à sa première prise. Donc Sabo... Mais c'est des réactions qu'on n'avait pas vues à l'époque, bien sûr. Évidemment. Voilà. Donc on voit Sabo qui dit à Dragon, attendez, Lockdown, pourquoi vous allez là-bas, Dragon-san Pourtant il avait vraiment le journal dans les mains, il a pas capté que c'était Luffy. Non. Il a fallu que Ace meure pour qu'il capte. Quoi. Ouais, parce que là ça a été un... Oui, le choc. Un choc, voilà. Mais en vrai, non, la photo de Luffy avec son chapeau de paille, ça lui a rien fait à ce moment-là. Non. On peut se dire aussi qu'il avait plus d'attache avec Ace qu'avec Luffy. Oui. En vrai. Oui. Il l'a connu le premier. Oui, bien sûr. Oui. Ils ont passé du temps que tous les deux dans le Great Terminal. Donc voilà, donc du coup, Oui, son premier frère. Voilà. Ce que je veux dire. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne tient pas à Luffy. Ça, on a bien compris. Il aurait entendu parler de la mort de Luffy, là, ça aurait été autre chose. Voilà, il y aurait réagi aussi, je pense. Mais bon, là, c'est Ace, et puis en plus de ça, la mort de Ace, forcément, voilà. Et donc, Dragon qui part pour Lockdown, et puis il dit qui est le boss là-bas. Puis du coup, Sabo lui répond, c'est le Captain Smoker Taicho.
Donc, Mais donc, ouais, son but c'était vraiment d'aller voir Luffy. il savait, du coup, en partant de Kokoyati, que Luffy allait se pointer à Lockdown, quoi. Donc il s'est dit, bon, il faut que j'aille là-bas, parce qu'il faut pas que Luffy se fasse attraper. Il faut qu'il puisse continuer son aventure. Et on voit aussi Ace qui montre la première prime de Luffy, du coup, à Jinbei. Ouais. Donc Jinbei qui est surpris, qui dit, un gamin pareil est battu à longue. C'est compréhensible pour Jinbei. Hein. Il se dit, il y a un gamin de 17 ans qui a fumé mon ancien bro. Mon petit frère. Ouais. Plus tu vois tu vois la photo, tu te dis, putain, mais t'es mal machin, quoi. Et en plus, c'est le frère de Ace avec qui il a fait un match nul, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Exactement. Et puis on voit évidemment aussi Kuma qui réagit à la prime. Ouais. Quel curieux coup du sort, Dragon. Ton fils est donc devenu pirate. Ouais. Au grand plaisir de gars. Oh putain. Donc voilà, puis on voit Bonnie, encore une fois, qui prend plaisir à être pirate. Donc Ouais. pillez tous ceux que vous pouvez piller, seulement les méchants. Ouais, voilà. On est pirates, mais pas méchants. Et n'aidez personne, sauf ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà. Bon, après, elle a 10 ans. Enfin, elle a 9 ans. Exactement. C'est normal aussi. Exactement. Et Ouais, puis elle peaufine son look, hein, avec le petit rouge à lèvres. c'est ça, le rouge à lèvres et puis le piercing en dessous de l'œil. Ouais. C'est ça. Un petit rouge à lèvres façon Big Mom, un peu. C'est ça, moi, m'a trompé. J'ai vraiment cru que c'était affidé. Ah, m'a trompé, Surtout moi. avec son bateau, tu vois son bateau juste avant, là. Ouais. Tu te dis, mais c'est une fille cachée de Big Mom, c'est pas possible. Ouais, bah, Mais t'as apparemment, la non. douille, quoi. Apparemment, non. Et après, on voit Vegapunk donc, qui commençait à montrer les pacifistas à Kuma, donc Ouais. ses clones, hein, les PX. Alors, tu les trouves cool. Enfin, du coup, Kuma il dit c'est trop blanc, et puis du coup, Vegapunk il lui dit, ah, tu trouves. Bah, forcément, Kuma il trouve ça trop blanc, il voit des clones de lui. C'est marrant, en plus Vegapunk il est là, il fait des satellites, enfin des clones de lui qui lui ressemblent même pas. Et après il s'étonne que l'autre il s'étonne quand il voit un clone de lui. C'est marrant. C'est peut-être pour ça qu'il avait ça aussi. Mais oui. Pardon. Je suis pas sûr qu'il l'ait déjà fait. Hein. Parce que Vu qu'il a réduit son cerveau, donc. Ouais, je sais pas. Enfin, Parce que les satellites, on les voit pas. ouais, J'ai pas on les l'impression voit qu'ils soient déjà là, Ouais. moi, ces satellites. Moi, je crois que la réduction de son cerveau, il l'a fait pour envoyer les informations, tu sais, dans l'unité centrale Ouais. des aides et tout ça. Ouais. Mais les satellites, ils sont pas encore là, j'ai pas l'impression. De toute façon, on les verra. Ouais, ils on sont les là. aurait vus. Donc voilà. Donc quoi, Dragon a un fils. Voilà, Kuma apprend à Vegapunk que Dragon a un fils. Voilà, parce qu'il dit, bon, de toute façon, tu vas sauvegarder ma mémoire et tout ça. Donc voilà, Bon, tu vas le voir. voilà, donc tu vas le voir, donc ça sert à rien de te le cacher. Voilà, bon, il a un fils. Voilà. Et du coup, il lui dit même un homme qui est en caoutchouc. Et Qui s'oppose au gouvernement. exactement, on dirait mon idole Nika. Et puis voilà, on voit le moment aussi de Thriller Bark. Ouais. Alors voilà, ça c'est vraiment le moment où on revit tous les moments importants où Kuma était là et qu'il a observé Luffy et tout ça. Donc le moment où l'équipage a refusé de vendre Luffy. Voilà, et que Kuma balance sous choc. Voilà, ce choc qui n'a tué personne parce que bah voilà. fallait bien sauver tout le monde, tu vois, fallait juste les mettre KO. C'est ça. Voilà, Zoro qui défendait l'honneur de Luffy. Il fait son sacrifice. Luffy wa Takizaku Ninoru Tokura. Voilà. Dragon Kuma qui est impressionné par les amis de Luffy, c'est Nakama et qui ça on l'avait déjà vu à l'époque. À l'époque on se dit oh putain il connaît Dragon. Yeah, exactement. Ouais. Oui. Donc voilà, donc encore une fois voilà, c'est vraiment Oda qui rattache les wagons. Et puis là on voit du coup Kuma qui doit aller du coup à Shabondi. Et en fait, il était déjà à Shabondi avant de se rendre compte qu'ils étaient là-bas, hein, d'ailleurs. Et il reçoit l'appel pour. Et il reçoit du coup qu'il va y avoir la guerre contre Barbe Blanche. Et au bout d'un moment, il finit par entendre qu'il se passe un truc de fou sur l'île, qu'il passe un truc de fou à Shabondi. Puis on voit évidemment aussi Bonnie qui était là, mais ça on était au courant, elle faisait partie des supernovas, elle était là. Il était aussi en train de la surveiller. Oui, c'est ça. C'est ça. Et les clients qui sont choqués.
Pas de la quantité de bouffe qu'elle ingurgite. Non, les gars, ils sont choqués de voir Kuma à la fenêtre. Ah oui, sa grosse tête. Oui, t'es mal à la grosse carrière du machin. Sa grosse tête. Ils sont en train de boire un verre tranquille et il voit sa grosse tête. L'autre, sa tête, elle fait presque la taille de la fenêtre. Heureusement qu'il a pas une tête menaçante. Je te jure, sinon... bah... T'imagines, ils auraient vu Ivankov. Ouais, je te jure. Et puis ouais, du coup, il entend qu'il se passe un truc de ouf, du coup, à la vente aux enchères. Là. Ouais. Et du coup, il va voir ce qui se passe, et puis il voit que Luffy a collé une droite à un Tenryubito. Cette saloperie de San Carlos. Ou du coup, ils appellent San Carlos Garcia. Non, Garcia, c'est sa turque. Tu racontes. Non, San Carlos. Je sais Je sais plus c'est quoi son prénom, ou son nom. On peut Bref, c'est une merde. Il ne mérite pas qu'on retienne. Par contre, ce qu'on retient bien, c'est les phalanges de Luffy sur ça a bien imprimé. Voilà, et puis du coup, Kuma est complètement impressionné parce qu'il dit mais ça fait des siècles des décennies ou des siècles que les Tenryubito, personne s'oppose à eux, tout le monde sait très bien, ça fait partie de limite des règles populaires, on sait que quand il y a un Tenryubito qui se pointe, les nobles mondiaux là, on n'a pas le droit de les toucher, et lui il l'a fait. C'est le premier à l'avoir fait depuis longtemps, certainement depuis Joy Boy. Exactement. Donc c'est incroyable et tout ça, et puis bon, on voit le moment où Kuma a sauvé les Mugiwara, clairement de Sentomaru, PX1 et Kizaru. Puis à ce moment-là, il pense à Dragon et Ivankov. Alors, puis il dit voilà, un jour vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Voilà, on a bien compris qu'il leur avait sauvé la vie ce jour-là, parce qu'en fait il a très bien capté que Luffy était Nika, mais qu'il n'était pas encore prêt à affronter le nouveau monde et les difficultés qu'il allait rencontrer là-bas, surtout vis-à-vis du gouvernement mondial. Le coup du sort fait que, comme par hasard, il est tombé sur Sentomaru et Kizaru à ce moment-là. C'est ça, exactement. Comme par hasard, il n'aurait pas pu tomber sur Akainu ou Aokiji. Non, il fallait que ce soit Kizaru. Évidemment, bien sûr. C'est bien, Oda, c'est bien. C'est pour ça qu'ils l'ont un peu laissé faire aussi. Toi, tu sais raconter une histoire. C'est bien, Oda. C'est bien. Mais ouais. Et voilà. Mais ça, c'était pour lui dire, t'as pas le level, frère. Non, il n'a pas le level. Donc oui, au Donc final... on voit le moment où Luffy était en larmes, En là, PLS et puis total. que Kuma lui fait... On s'en verra plus jamais. Salabata. Oui. Un jour, tu sauveras le monde. Ouais, exactement. Tu vois, ça, c'est clutch. Puis bah oui, de toute façon, on avait vu dans les chapitres précédents, il avait envoyé tous les Mugiwara sur les îles qu'il avait déjà visitées, quoi. Puis bah, je pense qu'ils avaient... Encore une fois, ils les avaient super bien étudiés, hein, il les a tous envoyés à des endroits qui pourraient leur servir. Mais je comprendrais toujours pas pourquoi il a envoyé Luffy à Amazon Lily. Et quoi? Pourquoi il a envoyé Luffy à Amazon Lily? Parce que je suis même pas sûr qu'on l'ait... Je me rappelle pas qu'on l'ait vu aller là-bas, déjà. Non. Je me semble pas l'avoir vu dans le flashback. Il s'est peut-être dit qu'avec les Amazones, Luffy risquait rien, peut-être. Ça, ou... oui, parce qu'il pouvait pas se dire que Luffy allait se barrer pour aller à Marineford. Hein. Il pouvait pas se dire que, voilà, il pouvait pas prévoir que... Bon, ça, on va dire... Coq allait le kiffer. On va dire que ça, c'est scénario. Ouais. Scénario, Oui, parce que scénario. bon, Après, Luffy... t'arrives là, pourquoi avoir... Enfin, comme il envoie une amie chez les météorologues, là, les sorciers... Bon, évidemment qu'au niveau du scénario, ça a du sens, parce qu'elle est navigatrice et tout ça, mais bon... Tu dis que Kuma... se disent alors toi je vais t'envoyer là, toi je vais t'envoyer là. pour certains je me dis que oui. Toi Usopp machin je vais t'envoyer sur une île où il y a le... Non pas pour tous, parce que Usopp, vas-y, je suis pas... Héraclesen. Usopp je suis pas sûr de ça, tu vois. Mais Franky, m'envoyer chez Vegapunk. Ouais. Non, ça a du sens. Voilà. Non, si tu veux, tout ça a du sens. Zoro l'envoyer chez Mihawk. Mais tout ça a du sens. Oui, tout ça a du sens. Mais là, je dirais que c'était plus la volonté d'Oda que la volonté de Kuma. Oui. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Ça avait du sens. C'était important même pour le scénario. Mais c'était plus Oda qui a fait les décisions que Kuma. Bon, puis après, Luffy... Kuma, ça se trouve que, voilà, si on dissocie un peu le personnage de l'auteur,
le personnage en lui-même, il leur aurait peut-être envoyé, entre guillemets, Donc, n'importe parce où. qu'il y a quand même le fait qu'il a envoyé les deux plus forts chez des Shichibukai. Ouais. Il a envoyé les deux plus forts chez des Shichibukai, il a envoyé Sanji chez son meilleur pote. Donc oui, c'était quand même bien pensé. Ouais. Aïe. Enfin bon, voilà, et puis après, on voit du coup Vegapunk qui échange avec... Pour le troisième chapitre consécutif, en train de s'engueuler avec Saturne. Saturne, toujours le regard à la fois froid et monstrueux. Surtout maintenant qu'on connaît sa vraie forme. C'est un monstre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il demande? Alors, ne te plains pas, son statut terrifiant d'arme humaine n'est-il pas de son fait? De ton fait. Ouais. Mais vous cinq avez déjà la plus haute priorité dans la hiérarchie de commande. Voilà, parce que du coup, Saturne demande encore des choses supplémentaires. Ouais. Il en demande encore plus. Ouais. Donc il demande à avoir encore plus de contrôle en fait sur les pacifistas et sur Kuma, quoi. Voilà, il veut complètement le soumettre et asseoir son autorité. Donc Vegapunk qui propose ces petits trucs là, mais non, on s'en bat les coups, non. Je t'ai donné un ordre, tu vas l'exécuter, tu fais pas chier avec tes petits trucs là. Essayez pas de contourner. Voilà, puis il lui dit bien, moi aussi je suis un homme de science, essayez pas de me duper parce que ce sera un échec et puis clairement on viendra te trouver. Parce que c'est aussi une menace. Voilà, on sait où t'habites. On sait où t'habites, si un jour t'entends cloc-cloc à ta porte, tu sauras c'est qui. Ouais, ça sera le CP0. D'ailleurs, t'entendras pas cloc-cloc à ta porte. Ouais, voilà, on viendra te désinguer comme ça. Sous ta douche que t'auras de la visite. On va te descendre au moment où tu t'y attendras moins. Ça me rappelle la scène de Breaking Bad là. J'avais Breaking Bad. Voilà, quand il prend sa quand j'ai dit cloc-cloc à ta porte et tout ça, c'était clairement Breaking Bad. Il n'y a pas de cloc-cloc. L'autre il était posé sur un lit, à deux doigts de le fumer. I am the one on Mars. Ouais, bah ouais. Si tu savais. Il a échappé belle. Donc voilà, et puis du coup après on voit Vegapunk du coup qui s'entretient avec un Kuma qui est sur le point de mourir. Hein. Ouais, clairement là c'est les derniers moments de Kuma. Et là le moment de la conscience de Kuma. Et oui, voilà, de Kuma quoi. Oui. De Kuma, parce que bon clairement après c'est juste un corps quoi. On va y venir là dans les scènes qui vont venir, mais bon voilà ça m'a... Bon, alors du coup, voilà, c'est aujourd'hui que nous effaçons ton humanité, que Vegapunk dit à Kuma, et puis Kuma, clairement, il a le sourire, quoi. Il a le sourire. Donc voilà, mais voilà, Vegapunk lui dit, bon, ça a duré que 2 ans, mais c'était cool, c'était amusant quand même. Et puis Kuma, il lui dit, bah ouais, moi j'ai trouvé que c'était sympa aussi, quoi. Et puis voilà, puis Vegapunk lui dit, bon, on m'a demandé d'incorporer une dernière mission dans ta tête, ce sera d'aider du coup l'armée face à l'armée de Barbe Blanche. Et du coup Kuma, il s'en fout. Il s'en fout. Lui, de toute façon, il est sur le point de mourir, donc il dit, fais ce que tu veux. Juste une chose. Laisse-moi il dit, mais dans mon programme que je dois défendre du coup la demeure des Mugiwara, le Sunny. Je veux défendre, jusqu'à ce qu'il y ait un membre de l'équipage qui revienne, je veux défendre leur bateau. Voilà. Tout simplement parce qu'il mise tout sur Luffy. Il mise tout sur Luffy, il dit je suis convaincu que ce petit-là va changer le monde, je suis convaincu que c'est lui Nika. Oui, c'est ça qu'il dit. Hein. Je suis convaincu que c'est lui Nika, donc il faut tout faire pour l'aider à avancer. Et puis ça c'est un moment où il le dit en repensant à la prime de Luffy, puis on repense aussi à tout ce qu'il a vu, voilà la droite qu'il a collée à un Tenryubito, la fois où il l'a aperçu du coup dans le Mont Corvo, tout ça, donc voilà. Donc du coup Vegapunk il dit un révolutionnaire qui place ses espoirs dans un pirate, tu ne soutiens pas n'importe quel cheval. Ça va être ça son rire en animé. Et du coup, c'est à ce moment-là que Kuma crée sa bulle de souvenir, la bulle de souvenir que Bonnie du coup consultera bien plus tard. Donc la bulle qui ne peut être touchée qu'une fois. Une fois qu'elle est touchée, c'est fini.
Donc voilà, donc du coup, on voit un Kuma clairement qui s'apprête à perdre son humanité, mais il le fait avec le sourire. D'ailleurs, Vegapunk qui dit qu'il pourra quand même voir, enfin, il va créer un système qui lui permettra de voir la mémoire de Kuma sans avoir à exploser la bulle, quoi. C'est ça. Et après, on voit une dernière partie de flashback où on voit clairement la vie de Kuma. La vie de Kuma, j'aime bien les trucs comme ça, Ouais. tu vois. On le voit comme ça traverser sa vie en quelque sorte, de petit à adolescent jusqu'à adulte, quoi. Et ça, c'est des moments bien cool. Avec toutes les rencontres marquantes de sa vie. Kumachi Toutes les rencontres marquantes de sa vie. Kumachi, papa. Et puis la forme, on dirait les pas de Nika, hein, quand il fait sa danse. Ouais. Ça a un sens. Hein. Et du coup, là, c'est le moment fort du manga. Ouais. On voit Vegapunk en pleurs. Ouais. En pleurs. Et il dit, ta vie n'a causé de tort à personne, mais ta mort fera souffrir tous ceux qui t'aiment. Écoute bien, Kuma. Toi aussi, tu es un héros. Pas que pour Bonnet, mais pour tous ceux que tu as rencontrés. Oh. Et là, ça, c'est un moment, voilà, c'est le moment où je voulais m'arrêter. Parce que j'ai dit là, clairement, c'est la peine de mort. Oui. Clairement, l'image électrique, le truc. Bien sûr. Là, c'est clairement, c'est que, bon, évidemment, que c'est pas ça. C'est clairement la ligne verte. Ah, mais oui, c'est la ligne verte. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est John Café, là. Ouais. C'est John Café, le gardien joué par Tom Hanks, qui voulait pas, clairement, qui dans les derniers moments hésite, voulait pas dire, il voulait pas dire le mot. Puis tous les gars qui sont en train de chialer. Ouais, je te jure. Moi, je pleure à tous les coups dans ce film-là. Ce film est incroyable. Ah, ce film-là, non, j'ai pas honte de le dire. Ça, c'est un film, je le regarde, je pleure. C'est comme ça. Ça frappe. Ah ouais, non, ça, c'est incroyable. La ligne verte, ça, la fin, là. La première fois que je l'ai vu, j'étais pas bien. J'ai dit non. J'étais pas bien. J'ai dit non. À chaque fois, je dis non. J'ai fini de chialer, je suis parti dormir. C'est bon, ma soirée elle était niquée, t'es ouf. Non, c'est trop. Putain. J'ai dit c'est trop. Et là ça m'a rappelé ça, quoi, parce que j'ai dit t'as vraiment le bon Saint-Maritain, tu vois ce qu'il dit, et tout, voilà, et tout qui va mourir, quoi. Puis Vegapunk, tu sais, qui appuie pas sur la je sais pas comment appeler ça, peu importe, la manivelle, voilà. Et le levier, voilà. Et il lui dit voilà, il lui dit vraiment ses dernières phrases, et puis voilà, puis Kuma avec le sourire, encore une fois, putain, j'adore ce personnage. Et il dit merci, une dernière chose, Vegapunk. Et Vegapunk lui dit ouais, je sais. Et puis Kuma il lui dit merci d'avoir sauvé Bonnet. Et puis en plus tu vois les autres qui sont dans le labo aussi, tu vois Sentomaru, tous les scientifiques qui sont là, qui sont déchirés. Ouais. Et puis surtout la plonge la case de Vegapunk à genoux. Ça encore une fois c'est la peine de mort. Hein. Ouais. Tu vois clairement ce qu'Ueda il veut retranscrire là. C'est le moment où il y a la décharge électrique, tu vois clairement que c'est ça, quoi. C'est magnifique. Et là tu vois Kuma, pupille blanche, voilà, en mode voilà, ça y est, maintenant c'est un robot, quoi. Et voilà. Et la dernière chose. Et si tu la revois, tu peux lui dire quelque chose pour moi. En parlant de. Il parle de Bonnie, quoi, Vegapunk. Souhaite-lui un joyeux 10e anniversaire. Puis là, on revoit Bonnet qui est en train de chialer toutes les larmes de son corps, quoi. Évidemment. Ça, il a vu tout ça, mais. Comment voulez-vous qu'elle ne pleure pas, là? Voilà. Alors, déjà, nous, lecteurs, on a dit. Voilà, alors là, forcément, le personnage qui est la fille de Kuma et qui a tout vu comme ça, forcément, elle pleure. Voilà. Là, elle a même vu les derniers instants de son père. Elle a tout vu. Elle a tout vu. Elle a vu ses premiers instants et ses derniers instants. C'est perturbant. Elle a vu sa vie. C'est perturbant. Ah oui. Voilà. Et sa fille est la seule chose qu'il ait dans son cœur. Sa fille qui en plus de ça n'est pas vraiment sa fille. Non. Tu vois, ça c'est magique, quoi. C'est magique. De toute façon, la famille de One Piece, c'est magique. Ça se crée. Tu vois, ça se crée. C'est pas le sang, tu vois. Donc voilà, excellent chapitre. Ouais. Excellent flashback. Ouais, excellent fin de flashback, parce que là, pour le coup, j'ai fini. Oui. Là, on va certainement retourner dans le présent au chapitre suivant, là, forcément. Donc, là, maintenant, il faut fumer Saturne. Hein. Ah oui. Donc là, il faut que Kuma débarque, parce que de toute façon, il va débarquer. Ouais. Il va sauver sa fille. Hein.
Et puis voilà, coller une bonne droite à Saturne ou lui faire je sais pas quoi. Non, mais bon, faut. Et puis Luffy va falloir qu'il se relève là. Aussi. Je pense, Parce que bon, c'est pas le robot Kuma qui va réussir à battre Saturne, faut pas déconner. je repense à la gilet jaune. Explosion. Saturne, explosion. Décapitation. Révolution. Ah oui, là, ouais. Faut le fumer. Faut le fumer, ce gros enculé. Ah bah oui, non, c'est fini. Bah non, faut La Saturne, on veut plus te voir. Hein. Saturne, faut le fumer. On ne veut plus te voir. Faut le fumer. On veut plus te voir. Non, on veut plus voir ta grosse tête avec ta barbe et tout. Voilà, le côté un peu Ivo, le Père Noël, machin. Ton corps d'araignée, là, c'est. Voilà. Ah, parce on est bien. Peut-être qu'Oda l'a fait exprès, hein, en période de Noël, tout ça. Il s'est dit, tiens, Saturne avec la barbe blanche, tout ça. On s'est dit, voilà, le côté un peu père fouettard, tout ça. Voilà, on le fume maintenant. On le fume pour les fêtes. Voilà. Mais oui, dans tous les cas, oui, faut le fumer, faut le fumer. Que ce soit Kuma ou le robot géant qui vient de se réactiver, ou Luffy, mais je sais pas, mais il faut le fumer. Trop. Non, je pense que Kuma, là, va débarquer et puis va s'occuper de lui, enfin, le retarder pendant un temps, et puis Luffy, il va falloir qu'il se relève. Peut-être même avec une petite aide de Kizaru, parce que ça m'étonnerait pas que Kizaru, Alors, un moment, ouais, peut-être. Pas qu'il switch, mais en tout cas qu'il fasse un truc qui aide Luffy en fin de compte, tu vois. Mais Peut-être un truc lié à la lumière d'ailleurs. oui, mais je me posais la question depuis tout à l'heure. En fait, Bonnet, elle a toujours pas vu la forme de Luffy. Pas en direct. Elle a vu la prime. Elle a vu sa photo sur la prime parce qu'elle lui a dit t'as cette apparence. Je croyais que t'avais changé d'apparence. Puis il lui avait dit ouais non c'est mon apparence quand je suis totalement libre. Et puis après il lui a montré vite fait. Je crois pas. Si, il avait flex, il avait fait son truc là, on l'avait vu repasser vite fait en oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'était pas vraiment Gearfist avec les cheveux blancs et tout, tu vois. Donc, mais vraiment, les cheveux blancs, la forme intégrale et tout, elle l'a jamais vu en direct. J'attends de voir. Parce que même le moment où il s'était changé face à Gucci, elle était occupée. Oui, ça. Elle était pas là. J'attends de voir le moment où elle va avoir la confirmation que Nika, voilà, quand elle va vraiment le voir, dans le ciel faire ses trucs, maintenant, en plus, ses compagnies, là, elle va dire. Elle a vu que son père, il a tout misé sur Luffy en plus. Oui. Ouais. Ah oui, parce qu'elle va dire, ah, c'est Nika. Ouais, ça, donc voilà, elle va le voir, elle va dire, putain, mais. C'est lui, papa, on l'a trouvé, quoi. Toi, tu l'as trouvé, on l'a trouvé, c'est lui. Bah oui. Là, c'est clair et net, c'est ça qui va se passer. Elle va dire, c'est Nika, papa, qui part, tu sais, limite. Peut-être même qu'elle va s'adresser au robot, tu vois. Le papa en disant, tu sais, putain, papa, c'est Nika, tu vois. C'est Nika. Tu vois ce que je veux dire. Quelque part, le moment où elle va se réunir avec son père, ils vont avoir Nika en action. Ouais, peut-être. Mais ouais, à voir comment ça. Tous les deux sauvés par Nika, ça serait beau ça. Ouais. Oh, c'est ça qui va se passer. De toute façon, Oda, il peut pas. Ça change pas le fait que. Oda, il peut Kobe va quand même mourir. Bah, il est déjà mort. Oui, mais oui, son enveloppe charnelle va être fumée aussi. Ouais. Mais maintenant, je me pose des questions sur ce qui va lui arriver à Bonnet après. Ouais. Si elle va pas rester avec Vega, si elle reste avec Vegapunk ou si elle va faire un petit bout de chemin avec les Mugiwara par contre. Ouais. Parce que, oui, on serait plutôt dans le manga, genre à la limite dit, vas-y, c'est une future recrue, hein, parce qu'elle n'a plus d'équipage, elle n'a plus rien à part. Elle a plus rien, à part Vegapunk. Je pense qu'elle va les suivre à un moment. Jusqu'à elle baffe. Ouais, je pense. Parce que je pense que là, le personnage, il a encore plein de choses à nous montrer. Surtout même par rapport à son pouvoir et tout, parce qu'elle a un pouvoir quand même particulier. Hein. Elle a un pouvoir particulier, hein, donc je pense qu'on a des choses à découvrir. Un pouvoir qui peut être très clutch. Hein. Bah carrément. Donc à voir. À voir. En tout cas, voilà. Excellent chapitre, le 1102. Donc là, c'est le dernier chapitre de l'année. Je pense bien, ouais. Ouais, parce qu'on tourne la semaine pro là, voilà. Donc bah, évidemment, bon Noël à vous, joyeux Noël à vous, bonne fête, voilà. Pas d'excès, on se retrouve l'année prochaine. Exactement, l'année prochaine pour les prochains chapitres de One Piece. Et puis bah voilà, One Piece c'est la vie, on en veut plus, on attend plus. On veut la nouvelle adaptation de Wit Studio,
On veut plus de live action, on veut plus de One Piece, on veut plus de manga, Ichiro Oda, impressionne-nous. C'est tout ce qu'on te demande, continue. Non, qu'est-ce qu'on en jouit en tant que fan de One Piece, putain. Ah oui. Avec l'animé de la Toei qui est toujours aussi incroyable visuellement ces derniers mois là, donc... C'est bien, ils ont pas relâché la pression parce que Wano c'est fini, maintenant on peut refaire de la merde. Non, c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que maintenant je me pose la question comment ça va se passer le remake là, parce que c'est audacieux, c'est osé de faire ça quand l'animé est encore en cours. À voir, on verra bien. C'est vraiment pour attirer un nouveau public, quoi. Ah oui, bah c'est pour... De toute façon, avec le nouvel animé, ils vont prendre leur temps, ils vont sortir une saison par an. Oui, c'est ça. Ouais, bah, format, non, mais de toute façon, les formats comme One Piece, Animé Fleuve, là, ça n'existe plus. Voilà. Donc, clairement, ils ont le temps de voir venir. Ils sont pas prêts de rattraper la Toei. Je crois qu'en plus, la Toei coproduit l'autre animé. Donc, en plus, ils sont impliqués, tu vois, dans cette partie. Il n'y a pas de court-circuitage. À voir comment ça se passe, hein, s'ils vont garder le même cast vocal et tout, parce que... Ça m'intrigue tout ça. Bon, oui, évidemment qu'on peut garder le même cast vocal. Je crois vraiment que les Japonais vont changer. S'ils changent deux fois plus de taf pour le crew. Oui, c'est sûr, je suis d'accord, mais bon, évidemment que ça sera le même cast vocal. Ça, ils changent pas les CEO comme ça, les Japonais, hein, c'est pas comme ça marche. Je sais plus, par exemple, c'est une institution. Le seul remake que je connais, c'est Full Metal Alchemist, par exemple. C'était les mêmes CEO pour les deux séries. Je crois, ouais. Bon, après, il y en a une qui était terminée, donc c'est ça le problème aussi. Il y en a une qui était terminée, donc quelques années plus tard, tu peux c'est pas pareil. Là, c'est clair que c'est peut-être la première fois, je pense, qu'on voit un truc comme ça. Il y ait deux animés qui vont se chevaucher comme ça, c'est clair. Mais bon. C'est une bonne chose parce que ça va attirer un nouveau public, ça en plus du live action, donc c'est très bien. Oh, putain, très bien. Parce qu'il y a des gens qui sont refroidis par le premier animé. Bien sûr. Parce que au début, la qualité était pas ouf. Ouais, c'est à l'ancienne. C'est super long. Tu vois épisode 1 jusqu'à épisode 2080, je sais pas quoi. Il y en a que ça décourage. Donc là, le fait qu'il y ait une nouvelle hype sur un nouvel animé qui reprend les choses depuis le début, il y a des gens qui vont dire le premier animé, je n'ai pas voulu me lancer parce que ça m'a effrayé. Là, j'y vais. Tu vois. Là, par contre, quand ça va sortir, vous pourrez dire à vos proches qui n'ont toujours pas commencé One Piece, t'as absolument zéro excuse. Là, si vous vous lancez pas, c'est parce que vous voulez pas vous lancer. T'as le manga, t'as la série originale, t'as le live action et t'as la série condensée en remake. Excuse-moi, tu veux commencer One Piece, tu peux commencer par n'importe quoi presque. Je te jure. Donc voilà, on attend le premier chapitre et comme on vous a dit, bonne fête à vous. Yes. Ciao Allez, tous.